L'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine vient de subir un sérieux coup dur, alors que Poutine espérait que l'approvisionnement en armes fabriquées aux États-Unis en Ukraine ralentirait. L'ancien président américain Joe Biden vient d'être durement touché par un événement imprévu suite à son mandat. Des dizaines de missiles américains sont sur le point d'être envoyés en Ukraine, prouvant le soutien indéfectible des États-Unis à son allié, malgré les tentatives de Vladimir pour manipuler le récit. Le 11 mai, United 24 Media et le Kyiv Independent ont rapporté que les États-Unis ont approuvé un envoi massif de plus de 200 missiles en Ukraine. Cet envoi comprend 100 missiles intercepteurs, Patriot, et 125 roquettes d'artillerie à longue portée, possiblement des Guided Multiple Launch Rocket System, ou même des Army Tactical Missile System, bien que le système exact n'ait pas été confirmé publiquement. C'est un package exceptionnel qui renouvelle les stocks de missiles de l'Ukraine, à un moment où elle travaille également à développer une industrie de défense nationale, capable de créer des missiles aux capacités similaires pour ses troupes. Le président Donald Trump n'a pas approuvé ce transfert. Selon United 24, le transfert a en fait été approuvé sous l'administration Biden l'année dernière. Les missiles ne viendront pas non plus directement des États-Unis. Au lieu de cela, ils sont fabriqués aux États-Unis, mais appartiennent à l'Allemagne, qui les acheminera par ses propres canaux, avant de les remettre à l'Ukraine. Cela soulève une question intéressante. Si ces armes appartenaient à des pays européens, pourquoi les États-Unis ont-ils dû approuver le transfert en premier lieu ? Il est certain que les deux pays peuvent faire ce qu'ils veulent de leurs missiles fabriqués en Amérique une fois qu'ils les ont. Ce n'est pas le cas. Aucun pays ne peut exporter des missiles fabriqués aux États-Unis, comme le Patriot ou des roquettes d'artillerie à longue portée, sans l'approbation américaine pour le transfert. C'est parce que les lois américaines sur l'exportation d'armes exigent l'approbation du gouvernement, avant que les armes fabriquées en Amérique puissent être réexportées, même par des pays alliés. La raison est souvent liée à des inquiétudes plus vastes sur la prolifération, notamment des accords tels que le régime de contrôle de la technologie des missiles, mis en place pour permettre aux États-Unis et au G7 de contrôler le transfert de missiles balistiques pouvant transporter des armes nucléaires. Le régime de contrôle de la technologie des missiles est un programme de contrôle des exportations multilatérales qui compte désormais 35 partenaires. L'Inde a été la dernière à rejoindre en 2016. Bien que le régime de contrôle de la technologie des missiles soit un régime informel qui repose sur la participation volontaire, le régime de contrôle de la technologie des missiles se résume au contrôle et à la responsabilité. Les États-Unis veulent s'assurer que leurs missiles sont toujours là où ils sont censés être, sans avoir à se soucier qu'ils tombent entre les mains d'un ennemi potentiel. Par exemple, imaginez que les États-Unis vendent les missiles d'Atacom à un pays, pour que cette nation se retourne et décide qu'elle veut vendre ces missiles à la Russie ou à la Chine. C'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Non seulement l'un de ses ennemis mettrait la main sur une arme puissante, mais les spécialistes en technologie militaire de cette nation seraient en mesure de rétroconcevoir ce qu'ils viennent d'acheter. Cela permettrait inévitablement à un ennemi des États-Unis de produire une copie moins chère d'une arme américaine originale, par rapport au coût de production de l'original pour les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent autoriser cela. C'est la raison d'être du régime de contrôle de la technologie des missiles. Autrefois, le régime de contrôle de la technologie des missiles prohibait totalement le transfert d'armes de catégorie un après leur vente à un autre pays. Cette catégorie comprend les systèmes de missiles balistiques à longue portée sous lesquels tombent les ATAKOMS et les systèmes de missiles aériens, sans pilote, comme les missiles de croisière et les drones. Cependant, le président Biden a mis à jour la politique américaine sur la mise en œuvre du régime de contrôle de la technologie des missiles après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, créant un mémorandum de sécurité nationale qui permet les transferts de systèmes de catégorie 1 comme les ATACMS, tant que les États-Unis approuvent d'abord les actions. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que l'amendement favoriserait la non-prolifération et renforcerait les capacités de défense des alliés. La première affirmation est discutable. Des critiques telles que le Bulletin des scientifiques atomiques soulignent que permettre le transfert de systèmes d'armes puissants est l'opposé de la promotion de la non-prolifération. Ils ont un point. Un pays comme l'Ukraine, qui n'a peut-être jamais acheté de missiles ATACMS ou Patriot avant l'invasion russe, a maintenant accès à une technologie de missiles avancés. Bien que l'Ukraine ne soit probablement pas en train de rétroconcevoir les missiles qu'elle reçoit, le simple fait qu'elle apprend à les utiliser, et les bases de leur fonctionnement, pourrait et conduira probablement à la construction de plus de missiles Kondo à l'avenir. C'est un sacrifice que les États-Unis sont prêts à faire pour la deuxième revendication, renforcer les capacités de défense des alliés. Ici, l'argument est simple.
L'Ukraine est envahie par une nation beaucoup plus grande, surtout en termes militaires. Avec le Patriot et potentiellement les Atakum, elle est plus à même de se défendre contre cette invasion, et de mener des attaques contre son ennemi. Cela affaiblit sa capacité à conquérir militairement l'Ukraine. Même si les roquettes d'artillerie à longue portée de cet envoi ne sont pas encore confirmées comme étant des Atakwam, le régime de contrôle de la technologie des missiles aide toujours à expliquer pourquoi les nations qui transfèrent ces missiles avaient besoin de l'approbation des États-Unis. Cela conduit à une autre question. Qu'est-ce que l'Ukraine obtient avec cet envoi de plus de 200 missiles? Le type spécifique de roquettes à longue portée dans cet envoi n'a pas été confirmé. Certains analystes pensent qu'ils sont probables des roquettes du système de lancement multiple de roquettes, guidées, Guided Multiple Launch Rocket System, qui sont lancées depuis High Mobility Artillery Rocket System, et peuvent frapper des cibles jusqu'à 56 miles de distance. Ces roquettes sont guidées, précises, et idéales pour frapper l'artillerie russe et les cibles logistiques près du front. Cependant, certaines des roquettes pourraient être des variantes à plus longue portée, ou même des Atacom, déjà utilisées par l'Ukraine. Si ces roquettes incluent des Atacom, l'Ukraine recevrait plus d'unités d'un système qu'elle utilise efficacement depuis 2024. Pendant plusieurs années, les États-Unis ont approuvé le transfert de ces missiles, mais n'ont pas autorisé les forces ukrainiennes à les utiliser sur le territoire russe. On pensait que cela entraînerait une escalade de la guerre en Ukraine, franchissant l'une des lignes rouges de Poutine et augmentant potentiellement le risque d'une réponse nucléaire de la Russie. Finalement, les États-Unis ont cédé en novembre 2024. Biden a finalement approuvé l'utilisation des armes Atacams américaines en Russie, probablement parce que les États-Unis estimaient que l'invasion avait atteint un point où une telle approbation était justifiée. L'Ukraine n'a pas perdu de temps pour utiliser sa nouvelle arme. Le 19 novembre, environ un jour après l'annonce de l'approbation de Biden, l'Ukraine a utilisé 6 Atacams pour frapper des cibles dans la région frontalière de Bryansk. La Russie n'était pas contente. Elle a affirmé que l'Ukraine n'aurait jamais acquis cette capacité sans l'aide des États-Unis. Cependant, l'escalade que tant de gens craignaient n'est jamais venue, et l'Ukraine utilise les Atacams pour mener des frappes sur des cibles russes depuis lors. Et cela a du sens. Atacams est un missile extrêmement puissant. Bien qu'il soit souvent qualifié de missile à longue portée dans le contexte de la guerre en Ukraine, Atacams est un missile balistique à courte portée. Cela n'aura pas d'importance pour l'Ukraine, car Atacams est capable de parcourir entre 99 et 186 miles, selon la variante livrée. Cette portée permet à l'Ukraine de cibler plusieurs installations russes clés. L'Institut pour l'étude de la guerre indique qu'environ 245 cibles tombent dans la portée du missile, y compris 16 bases aériennes. Le reste des objets connus que l'Ukraine pourrait frapper varie des installations de stockage aux usines de fabrication d'armes. Atacms se déplace également rapidement et frappe fort. Le missile peut atteindre Mach 3 lorsqu'il est en l'air, atteignant une vitesse maximale d'environ 2300 miles par heure, ce qui le rend incroyablement difficile pour les systèmes de défense aérienne de la Russie à éliminer. Quant à la puissance qu'il dégage, chaque Atacms peut être chargé d'une ogive pesant jusqu'à environ 1300 livres, encore une fois, selon la variante. Bien que le missile ait été initialement développé pour remplacer le Martin Marietta Corporation, 52 capable nucléaire, Lance Atacms lui-même n'a jamais été déployé qu'avec des ogives conventionnelles. L'Ukraine n'a pas d'ogive nucléaire qu'elle pourrait charger dans le missile. C'est probablement la raison pour laquelle les États-Unis ont approuvé son utilisation par l'Ukraine en territoire russe. Les États-Unis peuvent soutenir que l'Ukraine utilise simplement le missile comme une option à haute puissance par rapport à ses autres missiles et drones. Les Atacms maniés par l'Ukraine ne représentent aucune menace nucléaire pour la Russie. Cette combinaison de vitesse et de puissance fait déjà des Atacms une perspective terrifiante pour Poutine. Cependant, c'est peut-être le système de guidage du missile qui est le véritable point fort et la principale raison pour laquelle la Russie ne veut pas voir les États-Unis transférer 125 armes en Ukraine. Army Tactical Missile System utilise une combinaison de suivi Global Positioning System et d'un système de navigation inertielle, ou système de navigation inertielle pour frapper une cible avec une précision mortelle tout en minimisant les dommages collatéraux. Le Global Positioning System calcule la position actuelle du missile à l'aide de signaux reçus d'un réseau de satellites pendant la majeure partie du vol du missile. Ces données de suivi servent à vérifier que le missile est en route vers sa cible, et parfois aussi à ajuster sa trajectoire. Quant à le système de navigation inertielle, il combine des gyroscopes et des accéléromètres pour suivre le mouvement et l'orientation. Le brouillage et d'autres formes d'interférences électriques
ne sont pas possibles, car les systèmes de navigation inertielle d'Atacom ne dépendent d'aucun système externe. Tous les calculs sont effectués à l'intérieur du missile, garantissant que sa position, vitesse et altitude sont maintenus de manière appropriée en temps réel. Pour simplifier les choses, si l'Ukraine veut détruire une cible russe, ce système de guidage puissant garantit presque qu'elle marquera un coup direct. Tant que la Russie ne peut pas abattre les ATACMS en vol, ces missiles peuvent être tirés depuis le M270. Système de roquettes à lancement multiple, et le portable ME-142, High Mobility Artillery Rocket System. Ce dernier sera probablement le vecteur de livraison pour ce dernier lot d'ATACMS, car l'Ukraine a environ 40 High Mobility Artillery Rocket System. Il a tout dit, il a été utilisé tout au long de la guerre pour cibler tout, des artilleries russes aux installations militaires. En bref, que l'envoi comprenne des ATACMS ou des Guided Multiple Launch Rocket Systems à longue portée, chaque système amplifiera la menace d'attaque du pays. L'Ukraine utilisera ses armes puissantes avec discernement. Recherchez les installations clés en Crimée et dans les régions frontalières russes qui seront ciblées. En particulier, les ATACMS peuvent permettre à l'Ukraine de frapper les armes et les installations logistiques qui soutiennent les récentes tentatives de la Russie de faire pression sur l'Ukraine dans le nord-est du pays. Puis il y a les missiles Patriot. Alors que les ATACMS et les Guided Multiple Launch Rocket Systems sont conçus pour des frappes offensives, le Patriot vise à éliminer les menaces russes entrantes avant qu'elles ne touchent le sol ukrainien. Comme le souligne Action on Armed Violence, ces missiles sophistiqués peuvent abattre des drones et des missiles balistiques russes. Les quelques batteries de missiles Patriot de l'Ukraine sont devenues cruciales pour protéger son réseau électrique. Tant l'infrastructure civile que militaire, et même les hôpitaux et autres installations civiles que Poutine a été heureux de cibler tout au long de son invasion. Nous ne savons pas quelle variante des missiles Patriot l'Ukraine recevra, bien que la plupart soient probablement le PAK-3. Comme le nom l'indique, ces missiles sont une amélioration par rapport aux anciens PAK-2S, leur efficacité contre les menaces de missiles balistiques étant augmentée grâce à l'utilisation d'une technologie de frappe à tuer plus avancée. Chaque PAK-3 dispose d'un système de guidage de missiles qui lui permet à la fois de suivre une cible dans le ciel et, à l'impact, de libérer une énorme quantité d'énergie cinétique qui décime sa cible dans le ciel. L'Ukraine peut également charger jusqu'à 16 de ses missiles dans un seul lanceur, ce qui est une énorme amélioration par rapport aux 4 missiles par lanceur qui est possible avec le PAC-2. How Stuff Works note que les missiles Patriot sont quelque peu similaires aux missiles Stinger, ces derniers étant tirés à partir de lance-roquettes montés sur l'épaule. Cependant, là où un Stinger utilise un chercheur infrarouge qui lui permet de se verrouiller sur une source de chaleur d'un avion, comme son échappement de moteur, un Patriot utilise des radars au sol pour surveiller, suivre et engager des cibles. Une batterie Patriot peut suivre une cible jusqu'à 50 miles de distance avant de lancer une volée de missiles qui élimine la cible, bien avant qu'elle ne soit visible depuis le sol à l'œil nu. Le PAK-3, spécifiquement, peut frapper une cible à une distance de 12 à 22 miles, ce qui signifie que les systèmes radars d'une batterie Patriot ont environ 25 miles de déplacement pour déterminer où une menace entrante se dirige avant que le missile ne soit lancé. Le PAC-3 utilise un mécanisme de frappe pour tuer, s'appuyant sur l'énergie cinétique pour détruire les cibles avec un minimum d'amplificateurs de létalité. Les missiles mesurent 17 pieds de long, ont un diamètre de 10 pouces et pèsent environ 688 livres. Comme les ATACMS, les missiles Patriot allient puissance et vitesse quasi ridicules. Il faut moins d'une seconde à un PAK-3 pour atteindre des vitesses supersoniques après son lancement, le missile étant capable d'atteindre Mach 5. Au moment où il atteint sa cible, l'Ukraine est sur le point de recevoir une centaine de ces puissants missiles dans le cadre du nouveau paquet approuvé par les États-Unis. Cela risque de rendre Poutine furieux. Il a utilisé des missiles balistiques pour terroriser les civils ukrainiens, notamment lors d'une attaque contre Sumy en avril. Cette frappe, qui a impliqué 2 missiles, a tué 34 personnes et en a blessé plus d'une centaine d'autres. C'est aussi une attaque que l'Ukraine aurait peut-être pu prévenir si elle avait eu plus de missiles patriotes prêts à l'emploi. Maintenant, elle a ses missiles. Plus inquiétant pour Poutine, ce transfert de missiles succède à l'autorisation de Trump pour que les États-Unis vendent directement des armes et services mais à l'Ukraine. Par exemple, le 3 mai a apporté la confirmation que les États-Unis avaient approuvé une vente de services de formation et de soutien F-16 d'une valeur de 310 500 000 $ à l'Ukraine. Le package comprend plusieurs modifications et améliorations d'avions pour rendre les F-16 de l'Ukraine plus dangereux.
en plus des pièces de rechange, des consommables et de la formation pour les pilotes et l'équipage de soutien des F-16. Le package ne contient pas d'armes. Cependant, avec l'approbation par les États-Unis des transferts de missiles et des ventes à l'Ukraine, il est probable que nous verrons bientôt ce type de vente. L'Agence américaine de défense, de contre-espionnage et de sécurité a publié une déclaration sur la vente, affirmant qu'elle est conforme aux objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis, en améliorant les capacités d'un partenaire clé, contribuant à la stabilité politique et au progrès économique en Europe. Cela soutient également l'effort plus large de la coalition internationale pour intégrer les plateformes F-16 dans l'armée de l'air ukrainienne. Traduction. Les États-Unis cherchent davantage de moyens pour rendre l'Ukraine plus forte que jamais auparavant. Ce transfert d'armes a une signification particulière pour Poutine et son invasion de l'Ukraine. Premièrement, et le plus important, le transfert de missiles agit comme une preuve supplémentaire que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réussi à amener les États-Unis du côté de l'Ukraine. Le soutien de Biden envers l'Ukraine n'a pas toujours été garanti depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, malgré les luttes politiques internes qui ont parfois retardé l'aide souhaitée par l'Ukraine. Avec Trump, l'Ukraine a dû faire face à une relation en montagne russe, qui a parfois semblé indiquer que les États-Unis ne soutenaient plus le pays. La suspension temporaire de l'aide militaire et du partage de renseignements en mars semblait indiquer que les États-Unis devenaient plus sympathiques à Poutine. Tout comme les affirmations passées de Trump selon lesquelles Zelensky serait soi-disant un dictateur et l'Ukraine serait responsable de la guerre. Poutine aurait adoré tout cela. Chaque action aurait été une preuve pour le leader russe que ses tentatives de manipulation des États-Unis fonctionnaient. Au minimum, il a réussi à affaiblir l'Ukraine géopolitiquement, ce qui a conduit Poutine à être de plus en plus confiant qu'il pourrait mener son invasion à la conclusion qu'il désirait. Mais le fait que Trump ait permis le transfert de plus de 200 des missiles les plus importants que l'Ukraine a utilisés démontre un revirement complet. Le président des États-Unis aurait pu bloquer l'approbation de ce transfert émis sous Biden. Il ne l'a pas fait. Au contraire, ce que l'on voit maintenant est l'un des nombreux signes récents que les États-Unis soutiennent pleinement l'Ukraine dans sa guerre. Cela signifie-t-il que Trump a abandonné ses efforts pour négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine? Non. Mais le transfert de ces missiles, ainsi que des pièces de F-16, démontre que l'administration Trump va se ranger du côté de l'Ukraine si Poutine n'accepte pas un cessez-le-feu. Au-delà de ces transferts et ventes d'armes, la Russie doit également faire face au fait que les États-Unis ont finalement conclu un accord sur les minéraux avec l'Ukraine. Poutine savait que l'accord était en préparation, mais ignorait à quel point il serait favorable à l'Ukraine. Le projet initial de l'accord sur les minéraux semblait favoriser directement la Russie. Surtout que les États-Unis semblaient exiger 500 milliards de dollars en remboursement pour l'aide militaire qu'ils avaient fournie au cours des 3 années précédentes. Visiblement, l'Ukraine a rejeté cette version de l'accord. La nouvelle version, qui a été convenue début mai, est beaucoup plus bénéfique pour l'Ukraine. Il prend la forme d'un fonds d'investissement dans lequel les États-Unis, l'Ukraine et les autres alliés de l'Ukraine peuvent investir. L'Ukraine conserve 50% de propriété sur les revenus futurs générés par ses vastes réserves minérales, et bénéficiera de l'entrée des travailleurs américains dans le pays. C'est une forme de garantie de sécurité, même si les États-Unis ne mettent pas en place une garantie plus tangible. Cet accord suggère que les États-Unis envisagent un avenir où l'Ukraine est toujours une nation souveraine, ce que Poutine ne veut absolument pas. De plus, Trump menace d'imposer des sanctions à la Russie si Poutine ne parvient pas à un accord de cessez-le-feu durable. De nombreux signes indiquent que la marée est en train de tourner. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Ils soutiennent tellement le pays qu'ils approuvent le transfert d'armes. Même si Trump cherche la paix et conclut des accords et menace Poutine, parce que la Russie n'agit pas comme le veulent les États-Unis, la manipulation de Poutine a échoué. Zelensky a le soutien de Trump. Il faut également considérer l'aspect pratique du transfert de missiles. L'Ukraine a des stocks très limités de missiles d'attaque Guided Multiple Launch Rocket System et Patriot. Pour Zelensky, ces faibles stocks sont une nécessité, comme il le soulignait encore en février. L'Ukraine manquait de missiles Patriot et ne pouvait pas en fabriquer elle-même, car cela nécessiterait un accord séparé avec les États-Unis. L'un des plus gros problèmes de l'Ukraine provient de la production de missiles Patriot. En 2024, les États-Unis ont construit environ 500 missiles Patriot, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Si l'Ukraine pouvait choisir, ces 500 missiles seraient tous dirigés vers son territoire. L'Ukraine a dû faire face à des retards dans le transfert des missiles Patriot, tant de la part des pays donneurs que de l'approbation des États-Unis. Ces retards se produisent
Parce que les stocks existants de missiles patriotes sont en si petite quantité que les alliés de l'Ukraine doivent réfléchir longuement avant de faire un don de ces puissants missiles. Prenons l'Allemagne comme exemple. Elle va acheminer les 100 missiles patriotes que l'Ukraine est sur le point de recevoir. Le fait que l'Allemagne ait reçu le feu vert pour effectuer un achat sans précédent de 5 milliards de missiles patriotes en août n'est pas une coïncidence. L'Ukraine pourrait ne jamais recevoir les missiles patriotes qu'elle est sur le point de recevoir. Sans l'approbation de cet achat, l'Allemagne ne pourrait pas se permettre de les perdre. Donc, le fait que l'Ukraine va recevoir de si grandes quantités de missiles patriotes et d'armes offensives comme les Guided Multiple Launch Rocket System ou les ATACMS est une mauvaise nouvelle pour Poutine. C'est une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que l'Europe voit probablement l'Ukraine comme la ligne de front de ce qui pourrait évoluer en une guerre à l'échelle du continent. Des pays comme l'Allemagne s'affaiblissent à court terme pour renforcer l'Ukraine parce qu'ils savent que Poutine doit être contenu. La production de missiles patriotes reste lente. Environ 600 seront construits en 2025, soit 20% de plus qu'en 2024. Ainsi, tout transfert à grande échelle de ces missiles à l'Ukraine envoie le message à Poutine que l'Occident est sérieux quant à mettre fin à sa guerre expansionniste. En définitive, l'Ukraine est devenue bien plus forte. L'Ukraine possède désormais des missiles patriotes pour se défendre contre les armes les plus menaçantes, excepté les armes nucléaires russes, ainsi que probablement des ATACMS ou des Guided Multiple Launch Rocket System, utilisables pour des frappes de précision sur les positions de Poutine. Ces missiles sont-ils des facteurs de changement ? Non. Mais l'acteur signe que la dynamique est en train de changer dans la guerre en Ukraine, à la fois sur le terrain et dans le domaine politique. Mais que pensez-vous de la décision des États-Unis d'approuver le transfert de plus de 200 missiles à l'Ukraine ? Comment pensez-vous que l'Ukraine utilisera ces nouveaux missiles patriotes ? Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine, alors qu'il tente de manipuler le récit entourant la guerre en Ukraine ? Partagez vos pensées dans les commentaires, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements des conflits mondiaux, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient.